Coucou la compagnie. Welcome or welcome back to the Midnight Show. Ce soir, on va faire une vidéo un petit peu particulière. Je vous ai teasé des story time. Non pas que je me défile, mais étant donné que j'ai décidé de procéder par ordre chronologique et je suis retombée sur ma boîte à souvenirs et je me suis dit qu'il y avait quand même vraiment matière à faire une petite vidéo rigolote et que par la même occasion ça nous permettrait un petit peu que je commence à me présenter, qu'on puisse commencer à planter le décor. Je suis un tout petit peu gênée par le côté narcissique de l'exercice où je me filme pendant plus d'une heure en train de parler de moi-même. Mais bon, on va assumer, hein. On va assumer parce que c'est tout à fait ce que je m'apprête à faire. Mais je suis persuadée que ça peut être rigolo. Dans cette fameuse boîte à souvenirs, j'ai pas mal de choses et j'ai décidé d'en faire deux vidéos. La première, celle-ci, où on va farfouiller dans mes souvenirs de la naissance à la primaire. Et on aura une autre vidéo où ce sera la période collège. Voilà. Et bien, par quoi pourrions-nous commencer? Il y a vraiment une pièce maîtresse. Il n'y a pas tant de choses que ça dans ma boîte à souvenirs. Mais il y a une pièce maîtresse. Et c'est mon cahier de vie du CP. Qu'est-ce que j'ai ri en retrouvant cet objet. Donc, je sais pas si vous aviez la même chose, mais lorsque j'étais au CP, donc notre prof, vu qu'au CP on apprend à écrire et à lire, on devait écrire ce qui nous passait par la tête. C'est un peu comme un journal intime, mais bon, vu qu'on est au CP, on n'écrit pas des romans et c'est accompagné à chaque fois d'une petite illustration. Et vraiment, j'ai beaucoup ri en retrouvant ça. Ensuite, j'ai tout simplement des photos. Vous allez pouvoir voir mon évolution physique de la naissance à la primaire. Je trouve ça toujours rigolo personnellement. On continue un petit peu dans le vintage après les singles que je vous ai sortis la dernière fois. J'ai pas mal de cartes postales aussi. Je trouve ça trop mimi. On envoyait des cartes postales à nos copines et on écrivait tout à peu près la même chose à chaque fois, mais ça fait des petits souvenirs. Et enfin, on terminera la vidéo avec donc pour ceux qui ne seront pas encore endormis après tout ce que je vais déblatérer, il y a cette chose là que j'ai fabriquée à la maternelle. Alors on est vraiment sur quelque chose de pas intéressant du tout.
page par couleur et ces pages sont en fait comme des enveloppes. Et pour chaque couleur, on a dans l'enveloppe une petite œuvre d'art créée par mes soins sur le thème de la couleur en question. Et il y a toutes sortes de matières. Donc on va pouvoir réviser nos couleurs juste avant de se coucher. J'essaye de faire du tapping des deux mains, mais j'ai vraiment une main qui est handicapée. Je vous rappelle que ce sont de fausses bougies et que je ne vous conseille surtout pas d'allumer des bougies près de textiles ou autres objets inflammables. On va commencer dans le dur. J'ai devant moi un genre de photo de classe, mais dedans se trouve mon portrait de maternelle. C'est la seule que j'ai de portrait de maternelle. Et autant vous dire tout de suite que ce n'est pas ma meilleure photo. Vraiment, je pense que vous allez peut-être être... Ah, j'ai pas envie de dire du mal parce que je me trouve trop mignonne. Mais vous voyez les enfants qui ressemblent un peu à des vieilles personnes. Et ben j'ai quand même des airs de vieux monsieur renfrogné sur cette photo. Mais je suis trop mimi en même temps. J'ai envie de me faire un gros câlin. Allez, je me lance. Vous êtes prêts? Bon bah vous venez d'avoir un aperçu. J'ai regardé Comedy Class sur Prime ces derniers jours et je trouve que j'ai un fort air de ressemblance avec Adèle Fugazi, l'humoriste, le garçon. J'ai même là, non seulement je lui ressemble, mais j'ai la même expression avec les épaules dans mon petit col roulé là. Donc on est sur un mono-sourcil avéré et voilà quoi. Là j'avais un gros grain de beauté quand j'étais petite et il a tout simplement disparu avec le temps. C'est dingue. Je suis née en 1995 en banlieue parisienne. Et voilà à quoi je ressemblais en maternelle. J'ai vraiment très peu de souvenirs avant l'école primaire, je vous avoue. Ah, j'ai un acouphène. J'ai un souvenir, non j'en ai quelques-uns, mais j'ai un souvenir que j'ai envie de vous raconter parce qu'il se trouve que par hasard, j'ai un objet avec moi qui cristallise un peu ce traumatisme d'enfance que je vais vous raconter tout de suite. Et donc ça s'est passé quand je ressemblais à ça. Comme ça vous avez le tableau. Donc là je dois avoir 4 ans, 4-5 ans, même 3-4 ans, je sais pas, bon bref, en tout cas maternelle.
des vernis dans cette parapharmacie et je vois un magnifique vernis rouge scintillant, voilà, exactement comme celui que je porte aujourd'hui. Et je me dis qu'il me faut ce beau vernis. Je ne sais pas ce que je pense vraiment à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'avais envie de ce vernis alors que je pense qu'à cet âge-là, je n'avais jamais eu de vernis sur mes ongles. Mais en tout cas, je me suis dit que si je possédais ce vernis, j'allais certainement être une femme accomplie. Toujours est-il que j'étais tellement petite que je n'avais aucune notion en fait de ce qu'était le vol. Mais tout ce que je savais, à mon avis, grâce à l'expérience, c'est que si j'allais demander ce vernis à ma mère, elle me dirait non. Donc, sans avoir conscience du tout que je volais quelque chose, puisque c'était un concept qu'on m'avait pas expliqué, j'ai caché ce vernis dans ma poche. C'est pas bien, bien sûr, mais je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et quand je suis rentrée chez moi, l'un des premiers traumatismes de ma vie, c'est quand j'ai montré ce vernis à ma mère et qu'elle m'a expliqué plus ou moins que c'était du vol. Mais surtout, elle m'a dit que j'allais aller en prison. Elle m'a vraiment fait croire que j'allais en prison. Donc j'ai découvert en même temps le concept de vol et le concept de la prison. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que j'y ai cru. Elle m'a vraiment fait croire longtemps, plusieurs heures je pense, que j'allais aller en prison. Et moi je me voyais déjà au cachot. Surtout que les images de la prison que j'ai dû mobiliser avec avec les informations qu'elle me donnait et tout, c'était vraiment certainement des films où les gens sont au cachot. Et en plus de ça, ma grande sœur, parce que j'ai une grande sœur qui a 2 ans et demi de plus que moi, est rentrée elle est rentrée dans le truc avec ma mère et elle a confirmé que oui, c'est vrai, j'allais aller en prison parce qu'elle avait une copine un jour qui avait volé un truc et que maintenant elle était en prison. Mais que c'est pas grave parce qu'elle mangeait des frites. Et donc après on est retourné avec ma maman rendre le vernis à la pharmacie. Et ça a été l'une des plus grandes peurs de ma vie. J'ai cru que j'allais aller au cachot parce que j'avais volé un vernis. Et donc maintenant que je peux m'acheter des vernis scintillants, la boucle est bouclée finalement. Et ma vie est complète. Est-ce que vous voulez rire? Du coup on va passer à la période CP. À peu près. Je sais pas quel âge j'ai sur la photo, je dirais CP-CE1. Alors la photo, malheureusement, est violette parce que la pellicule était périmée. Mais donc en arrière-plan c'est moi. Et en premier plan, est-ce que vous allez reconnaître? Ça c'est moi donc. Et Nolwenn Leroy. Et oui, vous ne rêvez pas. J'ai rencontré Nolwenn Leroy. Il s'agissait... Donc ça c'est moi et ma sœur devant le buste de la Star Academy 2. J'ai pu apercevoir les Star Académiciens de la saison 2 lors d'une conférence de presse parce que mon père travaille dans la musique. Oui, donc mon père travaille dans la musique, petite parenthèse. Et pourtant, je n'arrive quand même pas à percer. On est sur un Nepo Baby qui malgré ça, n'y arrive pas. On parlera de tout ça plus tard. Mais en tout cas, mon père avait réussi à nous faire rentrer dans une conférence de presse
où il y avait donc les stars académiciens. Alors c'était pour moi et ma sœur un rêve. Mais par contre, on avait, alors que c'était quand même plus ou moins fait pour ça, il y avait beaucoup, il n'y avait pas que des professionnels, hein, il y avait aussi pas mal d'enfants, certainement des enfants, pareil, de gens plus ou moins du métier, qui étaient là. Et après les questions et tout, les gens faisaient la queue pour faire des petites photos, des petits autographes. Mais nous, fallait pas qu'on dérange les stars académiciens. Donc on a pris des photos un peu dans ce genre-là. Un peu comme si les stars académiciens étaient des monuments architecturaux. Et donc on posait comme ça un petit peu et il y avait Houssine derrière, des trucs comme ça. Et je sais pas ce que j'ai fait des autres photos puisque c'est les deux seules qui me restent de cet événement. Alors que je vous dis c'était trop drôle. J'avais une collection comme ça de photos où je posais pas vraiment avec le star académicien, mais je posais soit devant soit derrière. Juste on était dans le même cadre. Et grosse déception au développement de l'appareil photo puisque je savais pas que la pellicule était périmée, hein. Maintenant on achète des pellicules périmées exprès pour faire des effets un petit peu stylés. Mais je peux vous dire qu'à l'époque j'ai beaucoup pleuré quand j'ai découvert que mes photos étaient de mauvaise qualité. Bon, on n'est pas sur une enfance traumatisante, hein, puisque c'est c'est ça mes mauvais souvenirs. On va peut-être tout simplement passer au cahier de vie de CP qui est trop drôle. Parce que je regarde, j'ai plein de photos devant moi, mais j'ai pas du tout... j'ai juste un peu réuni ce que je pensais qui pouvait me servir pendant cette vidéo, mais j'ai pas tellement réfléchi à ce que j'allais vous raconter, dans quel ordre. Pour rester dans la Star Academy et compagnie, voilà une photo de moi dans ma chambre. Je dois être au CE1. Et est-ce que vous reconnaissez l'artiste? Puisque vous voyez que j'ai une chambre tapissée de posters, mais c'est la même personne sur tous les posters. Ça fait vraiment creepy. Allez, est-ce que vous allez reconnaître l'artiste? Il s'agit évidemment de Jennifer. Et oui, Jennifer, première gagnante de la première saison de la Star Academy. J'ai bien évidemment suivi la Star Academy. J'étais pour Jennifer. Je me rappelle encore du soir de la finale quand elle a gagné. Et on était devant la télé avec ma soeur et un voisin. Et on priait pour que ce soit Jennifer. Et après j'ai été fan de Jennifer durant ces 2 premiers albums. Ce qui à l'époque représentait beaucoup de temps. Finalement à l'échelle d'une vie c'est pas tant de temps que ça. Et sur la photo donc j'ai ma première guitare. Ma première petite guitare, c'est une guitare d'ailleurs taille enfant que j'ai toujours, elle est dans le coin, bon on la voit pas, elle est avec nous. Il y avait encore l'étiquette, je pense que je venais de la recevoir pour mon anniversaire et qu'on m'a demandé de poser avec. Et par contre je suis un peu timide, voilà. Allez, on passe à mon cahier de vie de CP. Je vous montre la tête que j'avais en CP parce que j'ai ma photo de classe de CP. Alors désolée pour les autres élèves qui n'ont rien demandé et qui vont se retrouver dans cette vidéo. Je vais essayer de bien cadrer sur moi. Mais j'ai perdu mon portrait, donc je n'ai que cette photo de classe pour.
C'est moi. J'étais vachement bronzée quand j'étais petite. Je sais pas ce qui s'est passé entre-temps. C'est moi. J'arborais à cette époque. J'avais souvent les cheveux attachés. Donc comme j'avais les cheveux très bouclés, très frisés. Et donc j'avais la fameuse coiffure que beaucoup de filles aux cheveux frisés avaient, ou avec les cheveux attachés et un soleil de petits cheveux fous, ébouriffés, qui ne cessaient de s'agrandir au fil de la journée et de nos jeux en tout genre. Écoutez, j'étais très heureuse à cette époque-là. Le CP, ça... Je me demande si c'était pas mon prime, le CP, voyez. Je me débrouillais très bien à l'école. Je me suis toujours assez bien débrouillée à l'école d'ailleurs. Et je dois dire que j'avais pas mal de succès au CP, que ce soit en termes d'amitié et de garçons. Je me rappelle qu'il y avait des garçons qui étaient amoureux de moi et j'avais plein de copines. C'est parti donc pour le cahier de vie de CP. Et on va pouvoir voir en plus mon évolution. C'est dingue de se dire qu'on apprend quelque chose d'aussi important qu'à lire et à écrire en un an. Parce qu'après, quand on est adulte, en général, en un an, on fait pas des progrès, à part si on se donne corps et âme dans un domaine bien particulier. Il est rare qu'on fasse autant de progrès en un an. Donc c'est parti avec la première. Je vous les lis toutes. Franchement, c'est pas très intéressant, mais vous êtes là pour vous endormir. La bonne excuse. Non mais c'est vrai, franchement, vous attendez à rien de fou dans cette vidéo. Je vais vous lire tout ça. Après, je vais vous lire 2-3 cartes postales. Je vais vous montrer peut-être 2-3 photos. On est vraiment sur... Vous allez rien apprendre d'intéressant dans cette vidéo. On se détend. On se détend. Donc, laissez-moi vous compter mon année de CP. Donc, 28 septembre 2001. On a joué au ballon dans la cour. On a parlé des chatons. On a écrit. On a lu. Bah franchement, c'est pas pour me la péter, mais je trouve que les illustrations sont plutôt pas mal. Je fais pas beaucoup mieux aujourd'hui, quoi. Ensuite, papa, t'es, maman, t'es, moi. Bon, en fait, j'ai inversé le T et le E, donc ça fait papa et maman et moi. On va à la maison pour manger de la salade et des pâtes. Alors là, il y a un petit... Il y a un petit moins bien dans l'illustration. Je sais pas si on a nos assiettes directement dans l'estomac ou si elles sont à lévitation. Mais
Ensuite, samedi 17 novembre, je vais à la ferme et papa va à la maison. Il prépare le repas, du riz, de la salade, du maïs et du poisson. Faut que je vous montre comment j'ai écrit poisson. La lapine a mangé le repas du papa. On n'a jamais eu de lapin. Enfin, si, bien plus tard. Mais en fait, au CP, mais franchement, mon CP, c'était trop des bons souvenirs. J'avais une super maîtresse et une super classe parce que non seulement on avait dans la classe une lapine qui s'appelait Menthe, une grosse lapine blanche, et en plus de ça, on avait un petit jardin. On était à la seule classe de l'école. Et même que dans le jardin, on plantait des tulipes et on sortait la lapine. Voilà, petite parenthèse, c'est pour ça que souvent ça parle de lapine, parce qu'il y avait le mot lapine écrit sur les murs de la classe, et donc c'était un peu la facilité quand tu cherchais un mot et que pour l'écrire correctement il y avait le mot lapine. Le poisson. Et alors là, l'illustration, c'est encore un peu décevant. Franchement, je sais pas. Je sais pas quel génie m'avait possédé le premier jour là. J'avais fait un super dessin et puis après, c'est beaucoup moins bien. Alors le jeudi 6 décembre, il y a un gros moins bien dans l'orthographe. J'ai fait du sport. On a fait la lapine. Qu'est-ce que je vous disais? On a fait le canard. Et j'ai fait le kangou. Alors là, alors là, l'orthographe c'est pas ça. Et par contre, on a un joli petit dessin de, effectivement là, le kangou, le canard. Lui, je sais pas qui c'est. Samedi 15 décembre, ce matin, on a vu un mime et on a attrapé une mouche. Intéressant. On a deviné les mimes bizarres et on a fait. Je suis pas allée au bout de mon histoire malheureusement. On saura jamais ce qu'on a fait après avoir attrapé une mouche. Jeudi 7 janvier. Ce matin, il y a eu sport. On a fait un tour de cours avec un ballon. On l'a poussé, on l'a fait tourner autour du plot. Très factuel. Et on a également des schémas très factuels de ce qu'on a effectué en cours de sport. Ah, oui, parce que c'était noté. J'avais souvent. Là, j'avais eu B. B. J'avais des A et des B. Alors là, apparemment, on nous a fait écrire une petite histoire avec des lettres qu'on a positionnées. Et après, ils ont scanné ça. Donc, j'ai écrit: il était une fois un dinosaure qui allait visiter le château avec la puce. La puce sur sa tête le gratte pour le chatouiller. Elle a aperçu un moustique. Elle a pris un poil du dinosaure. Elle l'a chatouillé. Marion, Clémence, on s'est mis à deux pour faire ça.
les avais gardés. J'ai eu A. Samedi 9 février. Cet après-midi, ma maman et moi, on va aller acheter un grand élastique pour sauter. Je pense que j'ai voulu représenter un magasin d'élastiques avec plein d'élastiques sur des présentoirs. Et moi et ma maman. Lundi 4 mars, pas d'illustration. Je suis allée au ski toute la semaine. J'ai fait du ski dans une piste rouge et l'après-midi, j'ai fait des sorties et je suis allée au centre de loisirs et on est allé 2 fois. J'en faisais des choses à l'époque. Vendredi 5 avril. Aujourd'hui, ma copine et moi, on a oublié notre manteau dans la cour et on l'a récupéré dans le couloir et après on a joué et quand ça a sonné, on est rentré. C'est intéressant ça, dis donc. Par contre, j'ai pas fait une seule faute. Et un superbe dessin. Je me rappelle, c'était ma copine Julie. Vous allez sûrement entendre parler de Julie après dans les cartes postales. Et moi et Julie. Mardi 9 avril. Il était une fois un citron qui sautait toujours dans son panier. Un jour, une petite fille mangea le citron. Le citron s'étouffa dans l'estomac de la petite fille. Je sais pas quelle mouche m'avait piqué sur là, il n'y a même pas d'illustration. C'est vraiment juste un récit d'horreur. J'ai eu A. Mardi 30 avril. Quand j'étais à l'hôtel, il y avait plein de chats et de chattes partout. Après, elle me l'avait recopié plein de fois parce que j'avais écrit n'importe comment. Mais j'ai quand même eu A apparemment. Je sais pas comment ça se fait. Effectivement, on est allé en vacances dans un hôtel club en Turquie ou en Tunisie, parce qu'on a fait les deux. Et il y avait une fois où il y avait des chats errants et on s'occupait d'eux et tout. Là, il n'y a pas de date. Mais il est hilarant celui-là. J'ai pas l'effet de surprise parce que je les ai déjà tous lus évidemment. Mais qu'est-ce que j'ai ri quand je suis tombée là-dessus. Alors en plus, j'étais honnêtement persuadée que j'avais toujours voulu être chanteuse. Et que c'était plus ma passion pour la musique que l'envie de célébrité qui t'aimait pas. Mais il y a des questions à se poser quand on voit ce que j'avais écrit dans mon petit carnet de CP. Je me lance. Quand je serai grande, j'aurai une chatte. Je serai actrice parce que j'aime faire des spectacles rigolos et aussi des spectacles tristes et des gags et plein d'autres films d'action et je deviendrai connue. Voilà, donc en fait, c'est bien la soif de célébrité qui m'anime. Et alors là, on a un dessin incroyable. D'ailleurs, il y a une vraie évolution stylistique en un an, c'est assez dingue. On est passé de petits bonhommes patates à ça. Et je reconnais bien là l'influence de la trilogie du samedi soir, puisque au CP, mes rôles modèles c'était Phoebe dans Charmed et bien sûr Buffy contre les vampires. Donc on était sur de la femme fatale, bien agressive, des pantalons pas de def et même des piercings aux narines.
CP, je voulais devenir actrice. Oula, j'ai des fourmis dans la jambe. Samedi 25 mai, je vais acheter. C'était l'obsession, mais ça c'était toute la classe, hein, c'était pas que moi. Je vais acheter une lapine aux yeux rouges et je l'appellerai Champomy. À savoir que notre lapine était une lapine blanche aux yeux rouges, donc aucune originalité. La lapine de la classe. Magasin de lapins et de lapines. 10 juin. On avait trouvé un escargot dans notre fraisier qui mangeait nos fraises. On l'avait appelé Georges et une semaine après, ma mère en a trouvé 4, mais on ne les a pas reconnus parce qu'ils étaient tous de la même taille, sauf un plus petit. Pas d'illustration. Lundi 17 juin. Mercredi, maman va aller m'acheter des habits pour l'été. Elle va emmener la liste de la colonie et elle va acheter tout ce qu'il faut. L'enfant gâté. Par contre, j'adore cette illustration. Très, très, très fashion. Dans les métiers que j'ai voulu faire dans ma vie, il y a eu styliste. Et là, on voit déjà un attrait pour la mode, si je peux me permettre. Et effectivement, depuis toute jeune, mes parents me laissent choisir mes vêtements et tout. Je me rappelle, on allait avec ma mère à la Halo Vêtements, avec ma soeur, et on avait le droit de choisir nos vêtements. C'était la dernière, avant les grandes vacances d'ailleurs. It makes sense. Voilà, donc c'est bravo franchement aux profs. Bravo aux profs de petites classes qui font faire des choses comme ça aux élèves parce que ça fait des souvenirs super bien. J'ai toute mon année de CP dans ce petit carnet en plus d'avoir appris à écrire grâce à ça. Et si je vous montrais 2-3 photos là. Donc je vous ai parlé de ma sœur. J'ai une sœur qui a seulement 2 ans et demi de plus que moi. Et c'est vrai que quand on était petite, c'était vraiment une meilleure amie pour moi. Et voilà, là c'est nous sur la photo. On est habillés pareil. Là c'est nous avec des petits chiots en vacances. Oh là 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 là. J'aimerais tellement avoir un chien. Oh là 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 là. Ah bah oui, en parlant d'animaux de compagnie, quelque chose de primordial dans mon enfance, ce fut non pas que les lapines, mais surtout les cochons d'Inde. Et oui, j'ai justement eu mon premier cochon d'Inde à l'âge de 6-7 ans. Je vais tout vous expliquer d'ailleurs. On a acheté un premier cochon d'Inde qui s'appelait Noisette et c'était une fille. Et en fait, Noisette, ce qu'on savait pas, c'est que quand on l'a achetée à l'animalerie, elle était enceinte. Et du coup, donc on a eu Noisette là pendant quelques semaines. Et un jour, on se lève et il y a 3 petits bébés dans la cage. Vous vous rendez compte? Et alors il y avait 2 petits bébés femelles qu'on a appelés Pétunia, ça c'était le cochon d'Inde de ma sœur, et Douceur, ça c'était mon cochon d'Inde.
et le garçon, et il y avait un garçon qui s'appelait Martin. Et en fait, ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que Noisette s'est après accouplée avec son fils Martin. Ouais. Et elle est à nouveau tombée enceinte. Et elle nous a fait encore un petit garçon qui s'appelait Éclair. Donc du coup, on s'est dit, on veut plus de garçons dans la baraque. Et on s'est débarrassé de Martin et de Éclair, les pauvres petits pères. Et on les a donnés à une animalerie. Et bien sûr, on nous avait dit que c'était pour qu'ils se fassent acheter. Mais je crois qu'on a découvert plus tard qu'il y avait de grandes chances pour qu'ils aient servi de nourriture pour les serpents. En le racontant, ça me paraît abominable. Sur le coup aussi, ça m'avait paru abominable. Voilà, c'est la triste histoire de Martin et d'Éclair. Et bon, par contre, donc là sur la photo, on a les 3 femelles qu'on a gardées. Donc Noisette, le cochon d'Inde par qui tout a débuté avec sa petite couronne blanche. Pétunia, le cochon d'Inde de ma sœur, elle avait les poils un peu longs. Et Douceur, mon cochon d'Inde d'amour. Ça a vraiment été mon enfance, cochon d'Inde. Noisette, du coup, elle était à toutes les deux. Et le fait que Douceur ce soit mon cochon d'Inde, on a vraiment lié un lien très fort. Et c'est un cochon d'Inde qui a vécu assez longtemps pour un cochon d'Inde, puisqu'elle est morte à l'âge de 7 ans et quelques. Et comme je l'ai eue très très jeune, quand elle est morte, j'avais vécu plus de temps avec que sans. Et vraiment, il n'y avait pas un jour qui passait sans que je sois avec mon cochon d'Inde. Voilà, Douceur. Et tous les matins, avant d'aller à l'école, on partageait une tartine de Nutella. Je me rappelle, elle grignotait comme ça le... S'il vous plaît, me criez pas dessus dans les commentaires. Je le ferai pas aujourd'hui. Je me doute que c'est pas bon pour les animaux, le pain de mie et le Nutella. Mais à l'époque, ça m'était pas venu à l'esprit apparemment. Et tous les matins, je donnais une petite bouchée de pain de mie et de Nutella à mon cochon d'Inde Douceur. Et finalement, elle a quand même vécu plus longtemps que tous mes autres cochons d'Inde. Comme quoi, l'amour et le plaisir l'ont quand même fait perdurer. Donc ça, c'est ma Douceur. Oui, alors on avait disposé là les cochons d'Inde sur la table de chez ma grand-mère. Ne me posez pas de questions, je ne comprends pas non plus. Là, il y a des petits œufs en chocolat. Et alors ça, c'est Pépite. En fait, donc là, je vous ai fait l'arbre généalogique de nos premiers cochons d'Inde. Mais on a tout simplement eu des cochons d'Inde tout au long de notre vie. Les cochons d'Inde sont des animaux qui sont heureux seulement à plusieurs, au moins à deux. Un cochon d'Inde tout seul, il est pas très heureux. Donc quand nos cochons d'Inde décédaient, on allait souvent racheter un autre cochon d'Inde pour que jamais les cochons d'Inde se retrouvent tout seuls. Donc en fait c'est un peu un cercle qui ne finit jamais quand on fait comme ça. Donc toute notre vie on a eu des cochons d'Inde. Et d'ailleurs mon dernier cochon d'Inde est mort il y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Et elle s'appelait Clover, Clo-Clo pour les intimes. Et je l'aimais beaucoup beaucoup. Et elle est morte jeune en plus à cause d'un vétérinaire qui lui a prescrit quelque chose qui l'a tuée. Mais bref, c'est glauque, on va pas parler de ça. Mais oui, ce que je veux
partie de sa vie toute seule parce que quand j'ai acheté Clo-Clo, c'était pour tenir compagnie toujours à un autre cochon d'Inde qui était déjà un peu vieux et qui est décédé pas longtemps après que j'achète Clo-Clo. Et vu que c'est un cercle qui n'en finit jamais, j'ai décidé que Clo-Clo malheureusement vivrait seul parce que j'avais envie d'arrêter d'avoir des cochons d'Inde à l'infini. J'aimerais bien moi avoir un chien, un de ces quatre, mais là où je vis actuellement, il y a écrit dans le bail que j'ai pas le droit d'avoir un chien. Et puis c'est vrai que s'occuper seul d'un chiot, c'est quand même beaucoup de travail. Et si je pouvais avoir quelqu'un pour m'aider avec le chien. Bref, on s'égare. Caius, ça c'était un cochon d'Inde qui n'était pas à nous mais qu'on gardait pendant les vacances. Mais on le considérait quand même comme un fils. Douceur et Pépite. Caius avec un Caius avec un chat peluche dans le jardin. Douceur. Et si nous passions à quelques cartes postales? J'ai envie de les mélanger comme si c'était un tarot. On va lire quelques petites cartes postales. Celle-là, elle est trop mignonne, je sais pas quel âge. Ah, Manon, en plus, ça c'était une copine de maternelle. Donc, on devait pas être très vieille. Et ça se voit à la façon dont c'est rédigé. À Marion, je m'amuse bien. À Trouville, je te fais des bisous, Manon. J'en prends au hasard. Marion, je suis à la mer. J'ai fait de la planche et il y avait des grosses vagues. Nous avons trouvé des huîtres. J'espère que tu vas bien. Gros bisous, Julie. Alors là, je viens de trouver un truc hilarant, mais c'est l'époque collège. Je la garde pour la prochaine vidéo. Chère Marion, bonjour de Cannes. Je me baigne beaucoup. L'eau est à 25 degrés. J'espère que tu passes de bonnes vacances. Gros bisous, Camille. Salut Marion, je passe de bonnes vacances à la plage. Nous faisons du bodyboard, de l'escalade, du poney, du canoë-kayak, du vélo et on s'est baigné. Salut, j'espère te revoir à la rentrée. Big bisous, belle brune, Julie. Le fameux big bisou, bien baveux, belle brune. Chère Marion,
il se trouve que on a déménagé quand entre le CE1 et le CE2 j'ai déménagé pas très loin dans la ville à côté. On habitait dans un appartement et mes parents ont pris une maison dans une ville juste à côté, mais du coup c'était quand même une autre école, donc c'était un petit peu dur de quitter toutes mes copines et de m'intégrer dans une nouvelle école, mais ça va, j'ai réussi. C'est pas lié, mais au CE2 j'ai eu un problème de migraine. Si vous regardez, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai des problèmes de migraine encore aujourd'hui. Mais au CE2, j'ai eu mal à la tête pendant des mois et des mois. Mes parents m'ont envoyé voir. On a vu un peu tous les médecins, neurologues, j'allais dire opticien, ophtalmo. On a vu un peu tous les médecins qui auraient pu avoir une explication. Au final, on n'a pas eu d'explication. Ça a fini par passer. Et mes parents, ils avaient fini par me faire voir un psy. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on saura pas si c'était psychologique ou pas. En tout cas, ça a fini par passer. Mais c'est quand même un épisode dur de ma vie. Et du coup, j'ai carrément été déscolarisée pendant la moitié du CE2. Voilà à quoi je ressemblais à l'époque. Et du coup, j'ai retrouvé ça. Et il s'agit un petit tas de cartes où en fait la maîtresse avait demandé à tous les élèves de la classe de m'écrire des petits mots de prompt rétablissement. Et je trouve ça à la fois trop mignon et trop triste. Et je vous propose qu'on en liste au hasard. Je me rappelle, ça m'avait touchée quand même parce que du coup j'avais vraiment eu un petit mot de tout le monde. Sachant qu'à l'époque, les filles parlaient pas trop avec les garçons et tout, et là j'avais vraiment eu un petit mot de tout le monde. Cher Marion, on espère que tu guérisseras bien vite. On a très très mal pour toi. Oh, oh bah c'est Maïwan, c'est ma meilleure amie et ma copine Camille. Gros bisous Camille. Pour Marion, nous espérons que tu seras là jeudi et que tu ne seras plus malade. Nous pensons tous à toi. Nous serons tous heureux si tu entreras demain en classe pour que nous soyons tous heureux de te revoir. Bisous, bisous. C'est pas signé. Cher Marion, soigne-toi bien. Reviens vite. Gros bisous. Toute la classe pense à toi. Stéphania. Ils sont trop mimi. Nous espérons tous que tu vas revenir au plus vite. Je te fais un gros bisou. Cher Marion, j'espère que tu vas guérir vite. J'espère que tu vas bientôt revenir en classe. Je t'aime Marion. De la part de Sarah et Yasmine. 1000 bisous. Bon bah c'est écrit à peu près la même chose sur toutes les petites cartes. On va s'arrêter là, mais je vous dis, ça me fait autant mal au cœur que je trouve ça adorable. Parce que du coup c'était une période assez sombre pour moi.
bien terminé. Et bref, je vais garder ça précieusement. Évidemment, les gens de ma génération, vous vous rappelez, je n'ai pas échappé à la tendance Diddle. Alors là, on a une œuvre d'art exceptionnelle avec moi et Douceur sur la tête. Douceur et Pétunia dans un décor bucolique. Et par contre, j'ai complètement perdu ma collection de feuilles Diddle, alors que, croyez-le bien, j'étais plutôt bonne dealeuse de feuilles Diddle. Et je dois vous faire une confession. J'ai arnaqué. J'ai arnaqué plusieurs de mes camarades. Mais en même temps, je vous explique. Donc on s'est changé des feuilles Diddle à l'époque. Et moi, en fait, tout simplement, j'allais sur Google Images et vu qu'on avait une imprimante à la maison, j'imprimais des semblants de feuilles Diddle. Et franchement, on voyait la différence entre une vraie feuille Diddle qui se présentait comme ça et ce que j'imprimais. Mais écoutez, il y a des gens qui se laissaient berner et qui m'échangeaient des vraies feuilles Diddle contre mes impressions de basse qualité. Voilà, je suis désolée. C'est pas beau, hein, non seulement voleuse, mais en plus arnaqueuse. Et puis finalement, j'ai perdu ma belle collection, si durement gagnée. J'ai encore un portrait peu flatteur de moi. Écoutez, on est toujours à l'époque. Je pense qu'on est au CE2. D'ailleurs, ça se voit, ça se voit que j'ai mal à la tête sur la photo, je trouve. Franchement, le photographe m'a pas fait de cadeau. Il aurait pu la refaire. On dirait que j'ai fumé 10 000 joints. Ah là, ça devait être ma photo de CE1. Une vraie fashionista. Avec mon bandana, ça c'était la pointe de la mode à l'époque. Et je sais pas trop si j'ai de la bave sur les lèvres ou du gloss. Franchement, tout est possible. Eh bien, les amis, vous avez appris à me connaître un peu plus au travers de tout ce bric-à-brac. Mais il est maintenant l'heure de fermer les yeux, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai quand même des chefs-d'œuvre à vous montrer. Mais en tout cas, n'hésitez pas les amis à baisser la luminosité de votre ordinateur, tablette ou téléphone portable. À vous mettre au lit. Si vous avez encore des choses à faire, votre sac à terminer, vos dents à laver ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à mettre pause et revenez seulement lorsque vous serez prêt à dormir. C'est important. Ça sert à rien de se détendre au maximum si c'est pour après devoir se relever et perdre toute cette détente. Alors, are you ready?
Ready to Sleep, c'est parfait. On va maintenant réviser nos couleurs ensemble. Le jaune.